Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois de septembre-octobre. N'hésitez pas à aller voir que celle que j'ai faite déjà pour août et septembre, peut-être qu'elle vous parlera. Et les tirages généraux aussi pour le mois de septembre et le bonus. Alors, on va aller voir ici avec le chakra cœur, un petit peu ce que vous ressentez, enfin ce qui se passe. Alors on va faire aussi un tirage pour les célibataires et ensuite pour les couples. Alors, on vous dit ici que vous êtes en connexion avec une âme sœur spirituelle. On vous dit qu'il y a une relation qui est discrète ou secrète. Alors, pour les célibataires, vous êtes peut-être en train de rencontrer quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en connexion. Pour les couples, pareil, il y a peut-être aussi une relation triangulaire en parallèle ici. Ou peut-être il y a quelque chose qui est secret. Voilà, je vais voir. Alors, on vous parle ici, peut-être que pour certains, vous êtes aussi dans un couple avec une personne qui n'est pas votre âme sœur. Et peut-être que vous allez connecter justement ce mois-ci ou dans les prochaines semaines avec votre âme sœur spirituelle. Ouais, on vous parle de déplacement, de distance. Et on vous dit, il y a un goût d'inachevé. Voilà, donc pour certains, j'ai l'impression que vous êtes connecté à votre âme sœur spirituelle. C'est quelqu'un peut-être que vous avez déjà rencontré dans le passé, qui habite loin, qui n'est pas près de chez vous, qui est... Voilà, pour X raisons, vous avez peut-être dû vous distancer. Et là, on vous dit que dans cette relation, il y a un goût d'inachevé, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Voyons, on me dit qu'il y a un travail du passé à finir ici. Il pourrait aussi avoir un déplacement le 15 du mois prochain, donc là peut-être le 15 septembre, le 15 octobre, pardon. Vous pourriez peut-être faire un déplacement pour aller voir quelqu'un du passé ici. Là vous êtes peut-être aussi avec quelqu'un avec qui c'est pas forcément très très connecté. Voilà, il y a cette âme sœur spirituelle, là, on va voir un peu qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. On va faire l'oracle magique du cœur. J'ai l'impression qu'il y a une autre âme sœur qui vous attend ici. Oui, on vous dit l'harmonie en vous rayonne autour de vous. Ouais, donc il faut travailler sur votre harmonie. Actuellement, on vous dit que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous êtes sur une relation secrète, discrète, parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ouais, on me dit qu'il est temps de faire un choix par rapport à une personne avec qui c'est pas votre âme sœur. On vous dit que vous êtes dans une dépendance affective et il faut y trouver votre équilibre dans cette situation. Vous voyez, pour certains, vous êtes dans une relation, j'ai l'impression, avec quelqu'un, vous pensez à quelqu'un qui n'est pas votre âme sœur, c'est quelqu'un avec qui vous avez une dépendance. Vous restez peut-être avec cette personne par peur d'être seul ou pour des raisons d'argent ou des raisons d'enfant ou je ne sais quoi. Et donc là, on vous dit bien qu'il va falloir faire des choix parce que vous êtes complètement en décalage avec cette personne et que derrière, il y a une autre âme sœur qui vous attend ou qui est déjà connectée à vous. On vous dit, mais avec cette personne, c'est peut-être vous allez peut-être devoir aller la rencontrer, la voir parce qu'elle habite loin, ou il y a une distance, ou il y a quelque chose ici. Allez, on va aller faire le line of love. Alors, on vous parle ici d'émotionnel. La lune, c'est le côté émotionnel profond. C'est aussi la connexion, l'intuition, c'est sa féminité. Vous voyez, on vous dit de vous reconnecter à vos émotions pour être plus dans l'harmonie ici. De semer des nouvelles graines, d'être dans la créativité, d'aller vous reconnecter à votre féminin. Ouais, on vous dit de lâcher prise. Il faut lâcher prise sur vos émotions, travailler dessus. On me dit qu'actuellement vous êtes perturbé. Il y a bien quelqu'un avec qui vous vous rendez compte que c'est pas votre âme sœur. Ça vous perturbe beaucoup, vous allez devoir faire des choix. Et là on vous dit que va falloir trouver aussi votre épanouissement et lâcher un peu cette dépendance affective. Trouver votre équilibre, on vous dit ici, et faire un voyage. Vous voyez, le voyage, on l'a 2 fois. Il y a un travail à faire. Alors, le voyage, ça peut être aussi faire un voyage spirituel par soi-même, c'est-à-dire aller travailler au sein de nous-mêmes, faire un travail d'introspection, etc. Mais pour certains, vous allez peut-être aussi faire un voyage, aller voir quelqu'un qui pourrait vous aider aussi. Alors, c'est pas forcément amoureux. Une âme sœur, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider. Un ami, une personne de la famille, un collègue. Voilà, ça peut être plein de choses. Et cette personne, elle va vous aider en fait à pouvoir prendre des décisions. Ça peut être un thérapeute aussi, pourquoi pas. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle, le grand oracle de l'amour pour voir les célibataires. Alors, les célibataires, on vous parle de chance ici, de bonté, de projet, de fidélité et de sensualité. Eh ben, dis donc.
En tout cas, vous êtes dans une période de chance, on vous dit, mais vous êtes encore prudent. On vous dit, il y a encore des choses à libérer. Hein. Vous n'êtes pas encore tout à fait prêts, je cherche les cancers. Les cancers, on dit que vous n'êtes pas tout à fait prêts pour... vous n'êtes pas encore tout à fait libérés. Donc, vous n'êtes pas encore tout à fait dans la bonté, c'est-à-dire ouvrir votre cœur et faire des projets. Hein. Vous avez encore besoin de peut-être de travailler un petit peu. Bon, c'est sur la bonne voie. Hein. On vous dit aussi que vous avez envie de faire des projets. On parle de fidélité et de stabilité. Vous avez envie de concrétiser. Hein. Là, on sent qu'il y a des choses qui se concrétisent. Mais on me dit va falloir couper encore tout ce qui est encore compliqué. Votre petit cœur, il est encore serré par moment. Hein. Donc, on vous dit aussi qu'il y a beaucoup de sensualité qui se dégage de vous-même. Hein. Vous êtes très sensuel, vous avez envie peut-être de douceur, de sensualité, mais vous êtes encore fragile. Donc, prenez votre temps. Hein. Bon, on sent quand même qu'il y a du changement quand même pour vous. Hein. Mais vous êtes encore fragile. Hein. Mais bon, c'est bien. Hein. Parfois, il faut prendre le temps au temps. Hein. Allez, on va aller voir pour les couples. Avec l'oracle langage amoureux. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre. Alors, votre autre, il est plutôt dans le cas de surprise. On parle de vœux exaucés, événements heureux, inattendus. Alors, peut-être que votre autre, pour lui ou pour elle, vous êtes son cadeau surprise. Hein. Il ne s'attendait pas à ce que vous arriviez dans sa vie. Ou peut-être que actuellement, votre autre, il est plutôt... il y a un cadeau dans sa vie, donc ça peut être, je sais pas, peut-être l'arrivée d'un enfant, ça peut être quelque chose qui est inattendu, qui arrive vers certaines personnes, elle a gagné une grosse somme d'argent ou je ne sais quoi. Bon, écoutez, elle est plutôt bien, hein, c'est un cadeau surprise, c'est bien. Et vous êtes dans la réconciliation, vous. Hein, vous êtes dans le rapprochement, les retrouvailles, la réunion. Ah bah c'est peut-être ça le cadeau surprise. Alors peut-être que votre autre, elle vous attendait, vous étiez en brise-bouille, hein, ou peut-être que... Justement, hein, c'est peut-être vous, l'âme spirituelle, l'âme sœur spirituelle de cette personne. Et du coup, voilà, vous vous retrouvez. Donc, c'est un magnifique cadeau. Hein. Alors, les attentes de votre autre, bonheur, joie, félicité, être heureux, gratitude, réjouissance. Hein. Et vous, les attentes de vous-même, c'est, là, on vous dit que le passé revient. Vous êtes un peu dans la nostalgie, le karma, le revirement. Donc, il y a un lien karmique entre vous, hein. Donc, à mon avis, il y a des choses qui n'ont pas été terminées entre vous. Goût d'inachevé, c'est ça. Bon, je ne pense pas que ce soit négatif. Hein. Les intentions de votre autre. Compréhension nouvelle, explication, nouvelle clé, leçon. Donc, cette personne, elle a compris beaucoup de choses. Elle a compris que vous étiez certainement des âmes sœurs, que peut-être qu'à l'époque, vous n'étiez pas prêts. Et là, maintenant, vous avez acquis certaines connaissances. Et vous, vos intentions, c'est le choix à faire. Dilemme, choisir, décision. Ah voilà, c'est ça. Hein. À mon avis, vous, c'est parce que vous êtes en couple. Ou peut-être qu'il y a des choix à faire par rapport à la distance, aux enfants. Voilà, vous, c'est plus ça. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un choix à faire parce que, voilà, vous vous retrouvez, mais comment on fait maintenant, hein. Qu'est-ce qu'elle pourrait projeter, cette personne? On vous dit ici un commencement, de la nouveauté, du renouveau, un début. Voilà, reprendre quelque chose avec vous. Et vous... Alors vous êtes plutôt dans le plaisir, la détente et l'insouciance. Pour le moment, on me dit que vous êtes en vacances. Voilà, à mon avis, vous êtes allé voir cette personne. Peut-être que vous avez pris des congés. C'est peut-être un lieu où vous êtes en vacances. Et vous, pour vous, vous ne pensez pas au lendemain pour le moment. Vous êtes plutôt dans le plaisir. Et dans l'évolution du couple, dans les prochaines semaines, on a les non-dits, se taire, choses cachées. Donc pour le moment, on vous dit ici... Enfin, votre couple, ça va être un couple caché. Vous n'allez pas dire les choses. Hein. Vous allez vivre peut-être votre amour à distance en attendant, où vous n'allez pas encore vraiment faire de choix. Vous allez, pour le moment, vous vivez un peu caché. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. Hein, vous verrez bien, vous me direz. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle d'Annabella. Vous pouvez aller voir aussi votre signe lunaire, votre ascendant. Hein. Alors, l'oracle d'Annabella, on vous dit que il y a des peurs, hein, mais voilà, vous aimez une personne, cette personne, elle vous aime aussi, mais il y a beaucoup de peur dans ce couple. On vous dit qu'il y a une grande transformation qui est en train de changer, d'évoluer. On me dit, de toute manière, vous avez la réponse en vous, tout est encore possible. Hein. Vous voyez, donc c'est bien ça, hein, pour certains, il y a une transformation qui s'opère parce que vous vous attendiez peut-être pas à revoir quelqu'un du passé ou que ça se passe comme ça ou j'en sais rien. Hein, mais bon, on vous dit de toute manière, vous avez déjà votre réponse à l'intérieur de vous-même. Le choix est déjà fait, hein, pour moi. Hein. Allez, on va aller faire le petit oracle des amoureux, des âmes amoureuses.
Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent et confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Vous voyez, donc c'est bien ça, votre autre, elle a vraiment envie de faire évoluer votre couple. Hein. Je rêve de toi, tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. C'est beau. Et je ne vais pas bien, je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je brode du noir et tu me manques. Mais ma situation me pèse et je dois prendre des décisions. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a un de vous deux qui est complètement perdu. Elle doit prendre des décisions, elle n'est pas bien dans son couple. Et pour le moment, voilà, peut-être pour X raison, c'est pas encore possible. Bon, vous verrez bien. Alors, on va faire un petit tirage de mots. Alors, on a ici la connaissance. On a ici la surprise, on a ici la maladie, on a ici la rencontre et le rendez-vous. Donc on voit qu'il y a des rendez-vous pour vous, hein, les cancers. Hein. On parle de rencontre au rendez-vous. On parle ici, peut-être que vous pourriez rencontrer quelqu'un peut-être dans une salle d'attente ou je ne sais quoi. Ici, on parle de maladie. C'est pour vous, ça va être une surprise. On me parle de faire connaissance avec quelqu'un. Bon, ça peut parler à quelqu'un en particulier. Hein. On va aller en rajouter, tiens, parce que ça ne me raconte pas forcément. On me parle de beaucoup de chaleur, d'excuses et on me parle de méchanceté. Alors, peut-être que pour certains, on vous dit ici que le fait que vous soyez malade... ça va peut-être que pour certains vous êtes un petit peu dans les fausses excuses, la méchanceté. Alors la maladie, ça peut être une maladie proprement dit, mais ça peut être aussi pour certains vous allez peut-être prendre connaissance que vous êtes tombé malade hein, et que du coup vous allez arrêter une relation à cause de ça. Alors que cette personne elle pourrait vous amener beaucoup de chaleur au contraire hein, voilà. Mais bon, pour d'autres ça peut être aussi maladie, ça peut être émotionnel hein. On sent que émotionnellement ça vous a complètement perturbé. Vous avez rencontré quelqu'un, vous avez revu quelqu'un, vous avez fait connaissance de quelqu'un et on me dit ici que émotionnellement vous cherchez des excuses alors que cette relation elle vous donne beaucoup de chaleur hein. Voilà, mais vous préférez être dans la méchanceté. C'est-à-dire repousser la personne ou lui dire non, c'est pas le bon moment, je ne peux pas. Attention de ne pas être trop dans la méchanceté, on vous dit ici. Hein. Ou peut-être d'être méchante avec vous-même ou méchant. Hein. C'est pas la peine d'être méchant avec vous-même, il faut être dans la bienveillance. Hein. Voilà, je sais pas si ça parle à quelqu'un. N'hésitez pas à me le dire en tout cas. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de liker, partager. Voilà, c'est important. Et puis je vous souhaite une belle journée. Au revoir.